Nous sommes aussi, et comme chaque jour, avec Noam. Alors, pas de culture avec vous aujourd'hui, Noam, mais une info pratique, puisque vous le savez, Noël arrive à grands pas et certains n'ont pas encore choisi leur sapin, ne savent pas lequel choisir ou comment l'entretenir, tout simplement. Et pour les aider, Noam, vous êtes parti à Râches à la rencontre d'un producteur de sapins. Et oui, vous allez forcément en avoir un chez vous cet hiver pour les fêtes de fin d'année. C'est le sapin, bien évidemment. Alors, il y a les sapins synthétiques qu'on achète en magasin et qu'on remet chaque année, mais il y a aussi et surtout le sapin naturel, celui qui pousse peut-être près de chez vous, parce que oui, le sapin naturel, on peut l'acheter près de chez soi également. Et c'est le cas ici, par exemple, à Râches, à côté de Douai, avec Antoine qui fait planter des sapins. C'est ça, Antoine? Ouais, je cultive du sapin et pour les fêtes de fin d'année. Bon, alors là, on en a quand même quelques-uns. C'est un beau petit champ de sapins. Celui-là, il fait au moins 2 mètres. Il a quel âge? Il y a 6 ans, pour 6 ans depuis la plantation. Ouais. Et tous les ans, on les entretient, on taille, on désherbe, on répare la tonte. Ouais. Et... Oui, parce que ça s'entretient un sapin finalement. Vous dites on les taille, ça veut dire que tous les ans, il faut leur donner leur forme, c'est ça? C'est ça, on essaie de leur remettre une forme un peu plus pyramidale, ouais, pour avoir le traditionnel sapin de Noël, quoi. Quand on les plante, ils sont comment? C'est des tout petits sapins? Quand on les plante, ils font que 10 cm de hauteur. Et ouais, on les plante au mois de septembre. Ouais. Et puis après, ça passe 5 ans au même endroit. D'accord. Alors, quand vous dites on les plante, vous les mettez en pleine terre ou parce que là, je vois un pot avec des racines qui dépassent, ou ils sont déjà mis en pot au moment de la plantation? C'est ça. La particularité d'ici, c'est qu'on les cultive en pot. Donc, on enterre le pot de quelques centimètres. Et comme ça, il continue, quand vous le rentrez dans votre maison, il continue à bien vivre. D'accord. Il suffit juste de l'arroser et même un sapin épicéa qui ne perdra pas ses épines, quoi. Oui, donc là, j'allais poser la question bête, mais un sapin, ça s'arrose. C'est ça, ça se cultive, c'est une plante qui vit. Bon, voilà, c'était important de le souligner parce que moi, je suis pas sûr que je l'aurais arrosé, mon sapin. Donc, du coup, quand vous les déplantez, donc 2-3 coups de bêche, hein, ça a l'air facile, on va dire ça comme ça. Non, en fait, en vrai, je l'ai vu faire et c'est pas si facile. Et puis, donc, vous coupez les racines, c'est ça ensuite? Les racines autour du pot et après, on les retaille bien au sécateur. D'accord. Pour les rendre présentables pour les particuliers. Pour les particuliers, ouais. Et quand on le prend à la maison, on le laisse dans ce pot-là qu'on décore, c'est ça? Ou il faut le mettre dans un autre pot? Ah non, il faut le laisser dans ce pot-là. On peut le remettre il y a des gens qui remettent dans un plus gros pot pour la décoration, quoi. D'accord. Mais le principe, c'est surtout, il faut l'arroser. Il faut l'arroser. Bon, ben voilà, vous voyez, c'est un premier conseil. Si vous prenez un sapin naturel, et il faut prendre un sapin naturel pour aussi faire fonctionner des gens comme vous, voilà, qui les cultivez dans notre région, parce qu'il y en a dans la région des sapins, et bien, vous avez tous les petits conseils pour bien l'entretenir. Ce qu'on vous propose, c'est dans quelques instants de continuer à vous montrer cette exploitation. On ira aussi peut-être au niveau de la boutique pour voir les différents sapins, parce qu'il y a les IPCA, il y a les Norman. On va essayer de vous expliquer la différence entre ces sapins. Et pendant ce temps-là, eh bien, moi, ce que je vais faire, un truc très facile, je vais regarder Antoine déplanter son sapin. Voilà, 2-3 coups de bêche, Antoine. Attention, c'est à vous. Moi, je vous regarde. Voilà. Parce que finalement, ça a l'air facile, hein. Voilà. 2-3 coups de bêche et c'est bon. Les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas. Vous êtes peut-être de la team je fais tout à l'avance ou de la team dernière minute comme moi et vous n'avez peut-être pas votre sapin encore, pas de panique. Noam est accompagné d'un producteur de sapin. Il a plein de bons conseils pour le choisir avec soin et le garder en forme. Voilà, on a quitté le champ là où les sapins poussent pour venir dans la cour de la ferme parce que c'est là que les ventes se font. C'est là que les sapins sont exposés, Antoine, et que les ventes se font. Alors là, vous me disiez, il y a 4 variétés de sapins différentes. Alors moi, j'ai reconnu le Norman. Et il y a quoi d'autre? Avec son épi, sa grande épine, il tient plutôt mieux à la chaleur. Ouais. Après, ici, on a de l'épicéa, le véritable sapin de Noël, où il crache un odorat, ça sent le sapin comme on dit. Ah, le sapin véritable, celui qu'on retrouve normalement à Noël, c'est l'épicéa. Ouais, le sapin d'origine, quoi. D'accord. Ah, mais je savais pas. Ici, nous, on est une variété, ça s'appelle du plungène. Ouais. Il y a un odorat fort particulier aussi et il tire sur le vert clair, quoi. D'accord. Et ici, on a un Omorica où on a une épine un peu bleutée. Il y a un contraste entre le vert et le bleu, quoi. D'accord. Oui, c'est vrai qu'ils sont. Bah, en fait, finalement, ils sont tous très beaux. Bah oui, c'est les goûts, les couleurs. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Sinon, on choisit en fonction de l'ambiance qu'on a envie de mettre dans la maison. Si on veut le traditionnel épicéa, si on veut le Norman, voilà. Disons qu'il y en a pour tous les goûts. On a encore le temps d'acheter. Là, il est pas trop tard. Faut venir.
Ouais, souvent le week-end de la Saint-Nicolas, c'est gros week-end de vente, quoi. Ouais. Donc j'attends, il n'y a pas de problème aussi. Bah ouais, non, mais vous avez raison. Ça coûte combien à sapin si par exemple on prend un Norman, je sais pas, là il fait quoi? Il fait 1 mètre 30? Un Norman, ça va entre 30 et 50 euros pour les plus grands, de 2 mètres. Et en épicéa, on va de 15 à 25 euros pour les plus grands, quoi. D'accord. Ah oui, donc en fait il y en a pour tous les prix, pour toutes les bourses. C'est ça, on essaie de satisfaire tout le monde. Et puis... Ça c'est important. Pourquoi c'est important de venir le chercher chez vous? Pourquoi c'est important de consommer local? Parce qu'on parle aussi de consommation locale quand on parle de sapin. Pourquoi c'est important? Pour faire vivre les petits producteurs. Et puis on est sûr de la qualité du sapin déjà. Ouais, on est sûr de la fraîcheur, de la qualité. On a un sapin qui vient d'être fraîchement découpé, qui n'a pas été découpé depuis quelques mois. Ouais. Et puis au niveau du bilan carbone, on va dire que c'est très bon, quoi. Eh ben oui, parce qu'on habite à côté, on vient le chercher et le sapin ne va pas faire 10 000 km. Ça, c'est important ce que vous dites, il n'a pas été coupé depuis plusieurs mois parce que s'il est coupé trop tôt, j'imagine qu'il fane plus vite finalement. Ça, ouais, il va se dessécher naturellement, quoi. Ouais. Que ici, vu qu'ils viennent d'être faits, ils vont tenir jusqu'à Noël an. Et on peut leur planter. Alors, ça, c'est une autre question que j'allais vous poser parce que moi, une fois, j'ai replanté un sapin. Bon, il est mort. Alors, j'imagine que j'ai pas la main verte. Mais comment on fait pour le replanter et être sûr qu'il reprenne bien? Il faut enlever le pot, et puis il faut pas le mettre en plein soleil. Et puis s'il vient faire sec, essayer de l'arroser un petit peu, parce qu'il faut l'aider, quoi. Oui, alors ça, on l'a appris tout à l'heure. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai appris tout à l'heure. Ça s'arrose. Et ça veut dire qu'à la maison, même là, pendant les fêtes, il faut lui mettre une petite goutte d'eau de temps en temps. C'est ça, ouais, 2 fois par semaine. Vous pouvez lui donner à boire. Au moins, il va bien garder sa fraîcheur. Puis une belle épine, bien... Il va continuer à pousser, quoi. Il continue à vivre. Bah super, merci pour toutes ces explications. Ce qu'on va faire avec Jérôme qui tient la caméra, c'est qu'on va choisir notre sapin, nous aussi, pour décorer notre intérieur. On ne sait pas encore si on va choisir donc le Norman, attention, je n'essaie pas de me tromper, le Norman, l'Épicéa, le Pungen et l'Omorica. C'est ça, et voilà. Bon, je peux vendre des sapins bientôt. C'est presque ça, Noam. En tout cas, merci et vous voilà prêt à choisir le sapin de vos rêves.